Là les gens, je suis Emma de la chaîne YouTube Fron des Coutures. Je vous souhaite la bienvenue bien sûr sur cette nouvelle vidéo qui est une vidéo haut le tissu. Bien sûr. Donc je vais vous présenter les petites commandes que j'ai réalisées fin février, mi-mars. Je vais pas vous mentir, on est vraiment sur du 100% pur jus. Si vous me connaissez maintenant, vous allez vous dire mais c'est vraiment toi les tissus que tu as choisi Emma. Effectivement, on est dans de la couleur, on est au printemps. Ça y est, officiellement on est au printemps. Je me suis fait plaisir en termes d'imprimé. J'espère que vous allez bien. On est parti. Comme toujours, la tradition, rapidement, qu'est-ce que je porte? Ici, vous avez une blouse que je vous ai présentée dans l'un de mes derniers podcasts. Donc, je vous le remettrai dans le petit i du livre 1001 tuniques de Michel Thénault. C'est de la crêpe viscose de chez Briosonstoffen. Toute simple. En bas, j'ai un jean du commerce. Ici, les boucles d'oreilles, ce sont des Have Fun bijoux, comme toujours, que j'adore, vous le savez. Le maquillage, c'est toujours Stacy Marie avec Be Perfect, c'est la Carnival. J'ai décidé, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai vraiment aussi une de mes autres passions, surtout quand les beaux jours reviennent, c'est le jardinage. Oui, c'est vrai, j'adore les plantes, mais je pense que vous en doutez, vous voyez vraiment un mini bout. J'adore les plantes, j'adore les fleurs. D'intérieur, bon, disons que je suis limitée en termes de place, donc je me suis plutôt calme, je trouve. Mais alors, l'extérieur, j'ai la chance d'avoir une terrasse exposée plein sud. Là, cette année, j'ai décidé qu'il n'y avait plus de limite. Je vais en foutre partout. Et donc maintenant, je vais vous présenter les fleurs qui sont derrière moi. Et donc aujourd'hui, je vous présente une de mes orchidées. L'une de mes orchidées me fait l'honneur de refleurir. Donc c'est très joli dans des tons violet fuchsia, donc c'est tout ce que j'aime. Ah, faut que je vous la rapproche, faut vraiment que vous admiriez cette beauté. Elle me fait plein de boutons, je suis trop heureuse de ça, donc j'ai décidé qu'elle passerait la vidéo avec nous parce qu'elle est trop belle. J'arrête mes bêtises, je passe tout de suite au tissu parce que mes enfants, y a de quoi faire, on va pas se mentir. Je vais commencer par ordre chronologique, hein, tout simplement. Je commence tout de suite. Mais alors, écoutez madame, un peu de tenue, enfin. Donc je vais commencer avec une commande que j'ai passée le 26 février pour être précis. J'ai profité une dernière fois du code que j'avais eu, oui c'est mon propre code, hein, avec Toretto Tessuti pour commander les 3 derniers jeans. Donc là je pense que en termes de jeans, je pense que je suis pas trop mal, on va pas se mentir. Je vous l'ai déjà dit, les jeans Toretto, les denim Toretto Tessuti, c'est vraiment moi le type de denim que je recherche. Donc là j'ai pris du denim 100% coton, c'est des tissus qui sont extrêmement lourds avec un grammage qui est assez important et qui sont sans élastane, donc vraiment du jean brut. Je commence avec celui-là, le tissu denim là. Et qu'est-ce que c'est comme couleur? Ils appellent ça coton tissu denim lourd, coton blanchi. Et il y en a 2 mètres. Pour l'instant, rien n'est lavé, hein. Comme d'habitude, vous me connaissez désormais. J'ai pris son petit frère exactement, mais cette fois-ci, il l'appelle blanchi intense. Donc effectivement, il a une teinte plus claire. Donc vraiment, c'est pour me faire des jeans cet été. Il y aura un I Am Sunshine, mais version ballon pour l'été, que j'aimerais bien faire. Et puis, je pense que j'essayerai d'autres patrons de jeans. Je verrai peut-être aussi une forme un peu plus large, je verrai bien. Et alors, Merveille, de chez Merveille. Vraiment, là, pour moi, on est sur un coup de cœur intergalactique. Oui, je ne suis pas excessive. Avec ce denim qui est d'une beauté. Regardez-moi ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'ai craqué pour celui-là. Donc, tissu denim brut, imprimé indie. Il est magnifique. Je vois une veste en jean. Absolutely bitches. Il est d'une qualité. J'ai pris 2 mètres de chacun. Donc, je vous avouerai que sur le coup, effectivement, c'est un petit budget. C'est autour de 15-20 € du mètre. Si je dois comparer en termes de vêtements du commerce par rapport à la qualité de ces tissus, pour vous donner une idée, vous êtes vraiment sur la qualité des denim Levi's en termes d'épaisseur et de poids. C'est vraiment ça. Et alors là, les mots me manquent tellement je suis heureuse d'avoir ce tissu qui est
vraiment très très beau. Je pense que c'est pas imprimé en fait. Vous voyez, l'intérieur est comme ça. Et pour avoir cet effet-là, je pense que c'est vraiment délavé. C'est comme s'ils avaient mis de la javel, si vous voulez, pour délaver le tissu. Ouh, excusez-moi madame. Avec différentes concentrations de javel, je pense, pour avoir les différentes teintes de bleu. On adore. Donc, le principe pour eux, effectivement, ils ne sont pas créateurs de tissus. Ils vont dégoter en Italie chez des grandes maisons de couture, des grandes maisons de luxe, les stocks qu'on dit dormants, donc que les maisons n'utilisent plus. Ils les rachètent et puis après ils nous les revendent. Et ils se prennent une marge dessus parce qu'il faut quand même qu'ils vivent, hein, on est d'accord. Mais disons qu'ils font une sélection des plus beaux tissus. Donc vous avez vraiment, je trouve, des tissus qu'on va pas forcément retrouver ailleurs. Moi j'aime bien Toretto Tessuti pour ça. C'est vraiment quand je vais chercher des tissus avec une finesse particulière, avec une qualité particulière que je vais pas retrouver partout. Ensuite, on va passer d'un extrême à un autre, vous allez voir. J'ai passé une commande de tissu chez AliExpress. Vous ne vous y attendez pas, chez Tonton Ali. Tonton Ali, j'aime bien de temps en temps. Pareil, sur AliExpress, ils ont des tissus que je ne retrouve pas ailleurs, pas pour tout, mais pour certains types de tissus, vraiment, ils ont des tissus qu'on retrouve pas partout, voilà. Si vous ne me connaissez pas et que vous venez d'arriver, je vous souhaite la bienvenue, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. C'est pas ça du tout le débat de la question. Vous me connaissez maintenant, moi je commande chez tout le monde, j'ai pas d'a priori. Je vais commander chez Toretto Tessuti et puis oui, il m'arrive aussi de commander du tissu. Bon, c'est vrai que c'est quand même plus rare. Chez le méchant AliExpress, mais regardez-moi cette beauté, c'est du brocart. Je sais pas si vous verrez, c'est tissé. Et ne vous dites pas, ah bah oui, c'est sur AliExpress, elle a fait une affaire, ça devait pas être du tissu pas cher. Pas du tout. Là, j'achète du tissu sur AliExpress qui coûte aussi cher, voire plus cher que du tissu que vous allez trouver en magasin. Si vous aimez tout ce qui est brocart, inspiration asiatique un peu, ou à inspiration, j'ai envie de dire orientale, ils ont beaucoup de choix sur AliExpress et regardez l'intérieur comme c'est tellement beau, complètement tissé, et l'extérieur est comme ça. Et dites-vous bien que pour 1 mètre de cette petite beauté, ça m'a coûté 18 €. C'est à 18 € du mètre. C'est aussi cher que le tissu de chez Toretto Tessuti. Hein. Pour moi, c'est vraiment un tissu de très belle qualité, qui n'est pas trop épais, donc ce qui va vous permettre de faire de l'habillement. Donc je n'ai pris que 1 mètre. J'ai envie de faire pareil, une veste. Oui, encore une veste. Emma, tu comptes coûte combien de vestes cette année? Je ne sais pas. Écoutez, il va y avoir une collection de vestes assez intéressante, ça va être sympa. Mais je vais mélanger ce tissu avec... Alors je sais pas où je l'ai foutu. Il me reste une chute de Kepper Jean violet. Et en fait, j'aimerais faire un mélange, voilà. Une veste un peu effet patchwork, mais je sais pas si c'est vraiment le mot, mais des empiècements donc comme ça, dans ce tissu. Brocart là, regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il est beau ce tissu, il est magnifique. Et en termes de patron, je vais encore vous reparler, j'en ai fait une vidéo entièrement dédiée, je vous la remets dans le petit, de Mood Fabric. Donc maintenant j'ai la newsletter et je pense qu'ils sortent au moins 1 voire 2 patrons gratuits par semaine. Et j'ai repéré une veste et j'ai vraiment envie de faire cette veste donc dans ce brocart mélangé à mon Kepper Jean. Enfin, voilà, je sais pas encore si ça rentre, hein, j'ai pas imprimé le patron, j'espère. Je vous recommande d'aller faire un tour chez Mood Fabric, de regarder des patrons gratuits et il y en a vraiment pléthore. Je continue mes achats tissus. Je vais passer chez Benitex, les tissus pas chers. Donc Benitex, je ne sais pas si j'ai encore besoin de les présenter. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Benitex et que c'est votre première commande, je n'y pense jamais. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code de parrainage. Je ne sais plus exactement ce que ça propose. Et pourquoi j'ai passé une commande chez Benitex, c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu. Suite à la story de Nadège LZN Couture sur Instagram, je suis et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une petite source d'inspiration pour moi. Et en fait, elle m'a complètement influencée parce qu'elle a passé une commande chez Benitex. Il me semble même pas qu'elle ait passé une commande chez Benitex. Elle a été à l'entrepôt Benitex et elle nous a montré sur un portant dans une story les tissus qu'elle a sélectionnés. Et j'ai complètement craqué pour un des tissus qu'elle a présenté, et quand elle l'a présenté, je me suis dit ok d'accord, j'ai même pas cherché à comprendre, je me suis dit il me le faut pour le printemps, j'ai trop envie de ce tissu là. Donc c'est une fibrane de viscose pashmina floral. J'en ai pris 2 mètres, et alors il est beau, il est sergé. Hein. Ah c'est dommage, c'est vraiment un fond moutarde, et les
couleurs sont vraiment belles. Il y a un léger aspect satiné, je dirais, mais je pense que ça, c'est dû au tissage. Compliqué de vous rendre la chose. Il est vraiment plus lumineux dans la vraie vie. Il est très, très, très beau. Vraiment. J'en ai commandé 2 mètres. J'ai pas vérifié Benitex, je leur fais confiance. Hein. Souvent, il y a même plus que ce que vous avez commandé initialement. Donc, vous voyez le tombé. On est sur quelque chose de fluide, mais pas trop fin non plus. C'est vraiment ce genre de viscose que j'apprécie. Privilégiez une aiguille microtexte pour coudre ce type de tissu si vous voulez pas avoir des fils qui sautent, des choses comme ça. Franchement, je ne sais pas encore ce que je vais coudre à l'intérieur. Beaucoup de possibilités. Bon, après 2 mètres, je vais partir sur un haut. Je pense qu'une robe, j'aurais pas assez. Peut-être refaire une Aya Mirma à l'intérieur. Là, je vous dis tout de suite, préparez-vous psychologiquement pour le podcast qui arrivera. On est le combien qui arrivera bientôt, à la fin du mois. Je suis dans un délire de chemises. Pour le printemps, vous allez voir pas mal de chemises. Parce que c'est, je pense, je porte peut-être même plus de chemises que de blouses. Et pourtant, les chemises, c'est beaucoup plus long à coudre, donc voilà. Alors, je vous préviens tout de suite, il reste, j'ai regardé juste avant de tourner cette vidéo, il reste 36 mètres en stock de cette viscose. Je vous le dis parce que je vais vous montrer des tissus qui ne sont plus disponibles à la vente, donc voilà, je préfère vous prévenir. Deuxième fibrane de viscose. Donc ça, c'est c'est du crêpe de viscose. Alors là, là vraiment, logiquement, vraiment, hein, j'insiste, pour les personnes qui me suivent depuis le début, qui me connaissent bien, hein, de la team Frondy, là, vous ne serez pas étonnés. Pour les nouvelles personnes, ça va peut-être vous faire un choc. Regardez-moi cette beauté. Oh, mon Dieu! Je ne suis jamais excessive. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc ça, c'est un crêpe de viscose. Et vous avez des haras peints comme ça à l'aquarelle. Nadège m'a influencé pour le premier tissu. Le reste, ça vient de mon petit cerveau. Hein. Donc, vu que voilà, j'étais sur le site, j'en ai profité pour me promener. Il me semble qu'il y avait des espèces de promos à l'époque. Je ne sais plus, des espèces de soldes. Bah, ils font souvent ça sur Benitex, hein, vous avez souvent des offres, hein, vous inquiétez pas. Alors, ce serait un peu transparent, mais alors c'est tellement bariolé que bon, je vais pas m'embêter. Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh, je trouve ce tissu magnifique. Ça, c'est l'envers. Tissu qui est beaucoup plus fin que le premier qui m'a l'air moins solide. À mon avis, il est quand même plus fragile. J'en ai pris 2 mètres. Alors ça, mine de rien, il ne reste que 8 mètres sur le site à l'heure où je filme. Hein. Donc si vous vous jetez dessus, il y en aura bientôt plus, je vous le dis tout de suite. Pour cet été, mes enfants, j'espère vraiment qu'ils m'ont mis plus que 2 mètres. J'aurais dû en prendre plus parce que je suis en train de me dire, vous savez l'été, une robe longue. Oh là 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 là. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, vous avez un hara qui est du bon côté, mais l'autre, il a la tête en bas. Donc il faudra peut-être que je fasse attention. J'avais pas vu, il y a des petits écriteaux I love me. J'adore ce tissu. Donc je l'ai pas encore lavé, donc à voir ce que ça va donner au lavage. Je commence à avoir une petite connaissance du tissu. Maintenant, je pense qu'on est sur quelque chose d'un peu fragile. Vous voyez, les bords s'effilochent facilement. Donc ça, je pense que c'est typiquement le genre de tissu. Et là, pour le coup, je rejoins Couture et Paillettes qui fait ça. Bérangère de chez Couture et Paillettes. C'est-à-dire que elle surjette les bords francs, comme ça, de ces tissus avant de les laver. J'approuve ce message. Mais bon. Moi, en règle générale, je ne lave pas mes tissus. Par contre, cette viscose crêpe, là, je sais déjà qu'elle va bouger, donc je la laverai avant de la coudre. Et puis, donc, les 2 derniers tissus que je vais vous montrer de chez Benitex, ils ne sont plus sur le site, donc laissez tomber. Toujours dans la discrétion. Ah oui, donc, pour celles qui me connaissent pas, oui, je n'ai pas de problème avec les imprimés et les couleurs extrêmement fortes. Hein. Moi, je porte tout, je m'en fous complètement, et la vie des gens ne m'intéresse pas. Donc, comme ça, vous êtes au courant. Vous avez ici une gabardine de coton avec élastane, motif cachemire. Pareil, j'en ai pris 2 mètres. Je le trouve magnifique, ce tissu. Vraiment, là, les tissus Benitex, c'est 4 coups de cœur. Et vous voyez, il est un petit peu stretch. Je vais me refaire un ginger jeans dans ce tissu, c'est obligé. J'ai oublié de vous préciser, Benitex, pour celles qui ne sauraient pas, la petite particularité de Benitex, c'est que vous pouvez commander uniquement au mètre. Et par contre, l'intérieur est blanc. Il y a de fortes chances qu'avec l'usure, le frottement, je ne sais pas si ça va rester bien noir comme ça, ou si le blanc, vu que c'est uniquement imprimé, va ressortir, j'en ai aucune idée. Mais un pantalon dans ce tissu et avec un petit t-shirt tout simple, un peu un léger rose comme ça, ou ça pourrait être très sympa, ou un espèce de petit jaune ou blanc cassé comme ça.
avec, vous savez, pour le printemps, une petite veste simple unie par au-dessus, des petites baskets. Ça pourrait être très sympathique. Et pour finir, alors là, ça, je peux vous dire que c'est une qualité. Benitex, je vous ai pas dit, c'est dans la même lignée que Toretto Tessuti, c'est-à-dire qu'ils ne créent pas de tissu. Ils vont chercher des stocks, mais là, cette fois-ci, ça va être plutôt des... Il y a un peu de tout, je dirais, Benitex. Il y a du haut de gamme, du milieu de gamme, du bas de gamme, ils ont un peu de tout et c'est à vous de faire votre marché là-dedans. Et ici, vous avez une gabardine sergée 100% coton rose poudré. J'ai pris le dernier mètre qui restait sur le site. Ne cherchez pas, ce n'est plus disponible non plus. Cette fois-ci, c'est pas stretch, je crois pas. Il y avait pas d'élastane. Qui est très, très qualitatif. Vraiment, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et ouais, vous voyez, c'est stretch aussi. Léger, hein. C'est légèrement stretch. Je connais Benitex. Je sais que quand ils disent qu'il reste 1 mètre, il reste souvent un peu plus d'1 mètre. Ils m'ont donné la fin du rouleau, je pense. Et donc au final, j'ai commandé 1 mètre, mais j'ai reçu 1m66. Je vous dis, je les connais, j'ai l'habitude. Donc je ne sais pas exactement ce que je vais coudre, parce que là c'est pareil, il y a beaucoup de possibilités dans ce tissu-là. Après, je ne sais pas quel projet va pouvoir rentrer dedans. J'aurais pu repartir dans un délire de veste. Je pourrais aussi aller sur un pantalon. Je me dis qu'elle ferait un très bon pantalon, un bas, et qui pourrait s'associer avec pas mal de petites, vous voyez, de petites blouses, de petits tops. Et je me dis que je la mettrais peut-être plus en pantalon. Ce tissu-là, je le mettrais plus en pantalon. Vous savez, une espèce de chino, un pantalon un peu esprit chino dans ce tissu-là. Vous savez, d'avoir des jeans un peu... Moi, j'aime bien avoir des jeans, mais pas en jean. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Vous savez, des jeans un peu colorés. Je trouve que au printemps, avec des petites blouses comme ça, c'est vachement sympa. Donc là, vraiment, je vais me laisser le temps de la réflexion, hein. On va pas se précipiter. Donc c'est terminé pour ma commande Benitex. Et je vais finir avec la dernière commande de tissu que j'ai passée il n'y a pas si longtemps et c'était pas du tout prévu. Je vous explique. Sur Instagram, un soir, oui, j'ai une créatrice, donc Marie-Charlotte, de la marque Manouche Tissu. Elle m'a écrit en MP en me disant qu'elle avait lancé une nouvelle collection de tissus et elle voulait savoir si j'étais intéressée pour recevoir l'un des tissus de sa dernière collection. Et donc j'ai été voir sur son site, parce que je suis quand même quelqu'un de curieux, et en fait elle m'a expliqué que Manouche Tissu, vous avez très peu de tissus, parce que à l'inverse de ce que je vous ai montré juste avant, c'est une créatrice de tissus, elle crée ses propres imprimés, qu'elle essaye au maximum de faire en Europe. Donc elle choisit les tissus avec des entreprises et puis en fait elle fait imprimer ses motifs qu'elle crée elle-même, donc elle est designeuse en fait, hein, sur différents types de tissus. Donc je me suis promenée sur le site et donc la dernière collection c'est uniquement sur de la double gaze et moi, alors j'ai peut-être un a priori, il faudrait peut-être que j'essaye, mais j'ai du mal avec la double gaze, je n'en couds jamais. Les seules fois où je couds de la double gaze, c'est quand je fais des vêtements pour les bébés. Mais moi, en tant qu'adulte, j'ai un blocage psychologique avec la double gaze. Alors, je suis en train de me dire, avec le recul, ça aurait pu être l'occasion que justement, j'aille à contre-courant de ça et que j'essaye la double gaze. Mais bon, c'est pas grave. Bref, je lui dis très honnêtement que moi, la double gaze, c'était pas mon truc, mais que j'adorais les imprimer et j'avais repéré un imprimé d'une ancienne collection, donc l'imprimé Paradis, qu'elle avait fait sur un espèce de sweat molleton extrêmement fin, et que je le trouvais magnifique. Et donc elle m'a dit, mais le souci c'est que moi j'ai plus de métrage, donc elle m'a dit, bah c'est pas grave, on fera ça une prochaine fois. Et j'ai tellement flashé sur ce tissu, que moi j'ai passé commande, c'est pas grave, vous savez je suis pas comme ça. Le voici en ma possession, regardez-moi cette beauté. Je n'ai pas d'autres mots que ça. Donc j'en avais commandé 1m70. Donc c'est plutôt fin. On est vraiment sur... Voilà. C'est stretch quand même. Oh oui, non, j'étais pas dans le bon sens. C'est très stretch. Regardez-moi ça. On est sur des taches d'aquarelle. Je trouve ça tellement frais, tellement beau pour le printemps. Je trouve ça magnifique. Et regardez l'intérieur. L'intérieur, c'est molletonné, mais c'est vraiment fin. On est vraiment dans de la finesse. On est un peu plus épais que du jersey de coton, si vous voulez. Avec un aspect vraiment dufteux à l'intérieur, un aspect un peu peau de pêche, je dirais, mais qui reste fin. Donc j'aurais pas fait un sweat là-dedans pour l'hiver. Ça dépend où vous vous situez dans le monde, évidemment, c'est toujours pareil. En tout cas, moi, dans le Grand Est, en Lorraine, ça me tiendrait pas assez chaud.
Mais pour l'entre-deux saisons, qui est quand même le temps qu'on a le plus souvent, hein, on va pas se mentir, sous nos latitudes de gens de l'Est, bien évidemment, et gens du Nord, je pense que vous me comprendrez, la Belgique aussi vont suivre la Suisse, éventuellement. C'est-à-dire que on est beaucoup sur des températures 15, 20. On est plus là-dedans. Et encore, je crois que je suis gentille, mais voilà, 15-20. Et alors là, pour 15-20, c'est parfait. J'avais commandé 1m70 de ce tissu-là en me disant « Oh bah c'est super, je vais me faire un petit sweat léger et tout ça. » Et quand j'ai vu le colis, la taille du colis, je me suis dit « Au poids, à mon avis, il y a plus que mon tissu. » Et j'avais raison. J'ai eu un très gentil mot de Marie-Charlotte. Elle a été vraiment extrêmement généreuse parce que elle m'a donné les derniers métrages de ce tissu. Donc j'en avais commandé 1m70, elle m'en a donné ce qui restait, donc 2m60. Je suis joie. J'ai pas d'autres mots, il est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, il est magnifique, j'ai pas d'autres mots. Je suis complètement amoureuse. Je ne connaissais absolument pas Marie-Charlotte de Manouche Tissu. Bon, après, c'est vrai que Manouche Tissu, bon, c'est rigolo, je sais pas quelle est l'histoire, mais c'est bon, bref. J'ai vraiment un méga coup de cœur sur cet imprimé, là, je le trouve magnifique. Et donc, elle m'a conseillé fortement, parce qu'elle me connaît, parce qu'elle me suit quand même depuis longtemps, de laver le tissu avant de le coudre, et c'est ce que je ferais, je laverais ce tissu avant de le coudre. Et donc moi, dans ma tête, je m'étais prévu un sweat, mais vu que j'ai 2m60, je réfléchis, et je me dis, est-ce que pour le printemps-été, je partirais pas plutôt sur une robe sweat? Ou alors, je sais pas si un ensemble peut passer à l'intérieur, je n'ai pas envie de gâcher du tissu, parce que vraiment, le tissu est très 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 beau. Donc pareil, j'ai pas envie de me précipiter, je vais mûrir mon projet. Elle m'a gentiment offert 2 autres tissus, histoire que je me fasse un avis complet sur ce qu'elle est capable de proposer. Donc on a ce motif-là géométrique qui est très rétro, je trouve, il y a un esprit années 80, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai l'impression d'être retournée vraiment dans Parker Lewis ne perd jamais. Si vous connaissez cette série, écrivez-le moi en commentaire. Vous savez, un t-shirt Odette. Laissez-moi vous dire mon idée. Donc on est sur du jersey, hein, vous voyez, qui est stretch, qui est a priori, enfin moi je le trouve de belle qualité. Après, je suis peut-être pas une spécialiste du jersey, hein. Qui est pas trop fin ni trop épais. Je pense qu'on doit pas être trop mal. 100% coton. Le jersey si belle, elle m'en a donné 1 mètre. Donc c'est parfait pour me faire un petit t-shirt Odette que je pourrais porter avec le I Am Sunshine version ballon, une paire de baskets, les lunettes de soleil, une paire de boucles d'oreilles hyper voyantes dans les tons là, orangés. Le look est fait mes enfants, le look est fait. Et pour finir, elle m'a envoyé 1,50 m de très jolie viscose sergée avec des petits soleils. Viscose ensoleillée, voilà. Très sympa aussi. Très jolie. Oh, mais alors, la qualité de la viscose me bluffe. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment typiquement la qualité de viscose que j'aime. Les viscoses, quand elles sont sergées comme ça, j'adore. Parce que ça vous donne une qualité, un tombé qui est vraiment beau. Et la viscose est pas trop fine, ça va pas trop vous glisser entre les doigts, vous n'allez pas galérer pour la coudre. Donc ce sera l'idéal. Voilà l'endroit et voilà l'envers. Alors j'imagine un haut, ça c'est sûr, ça va être un haut. Vous savez, j'avais fait le chemisier Bruna. J'en ai cousu 3 l'année dernière. J'adore ce chemisier. Donc dans cette viscose, ça donnera un effet complètement différent. Pareil, un côté très années 80, très rétro, avec les lunettes de soleil, les grosses boucles d'oreilles, le short ou la jupe en jean, voyez-vous. Moi, vous me montrez des tissus comme ça y est, je suis partie, hein. Pas de souci avec ça. Ou alors un petit débardeur, ça peut être aussi un petit débardeur pour cet été. Donc ça c'est pareil, je vais me les mettre de côté, je vais me laisser le temps de la réflexion tranquillou bilou. On verra quand les grosses chaleurs et les soleils reviendront. J'ai envie de vous dire, accrochons-nous aux branches parce que on a fait le plus dur, on va arriver. Ma saison préférée c'est le printemps indéniablement. Pour tellement de raisons, mais pour le retour du soleil, de la chaleur, il y a toute la nature qui revit, on voit les fleurs. J'ai l'impression que c'est le printemps qui me représente le plus, c'est-à-dire que il y a de la couleur partout, et alors rien que ça, rien que d'avoir de la couleur partout, du soleil, enfin du soleil. Je suis ravie, mais là je pars sur beaucoup de choses colorées. Hein. Là je pars dans un gros délire, mais c'est vraiment ce qui me plaît le plus, c'est là où je prends le plus de plaisir,
c'est quand je couds des tissus qui parlent à mon cœur, qui sont très colorés. J'aime tellement ça, c'est là où je m'éclate le plus. L'automne, hiver, ça m'ennuie profondément et pourtant j'essaye de donner le change en faisant des manteaux avec des imprimés sympas, avec des couleurs qu'on voit pas dans le commerce, parce que dans le commerce c'est tellement sombre, c'est horrible. Bref, donc je vous prépare psychologiquement à ça. Soyez prêts. Merci infiniment à toi Marie-Charlotte si tu regardes cette vidéo pour les tissus que tu m'as envoyés. Et je me dis que un jour il faudra quand même que je teste la double gaze quand je serai prête psychologiquement. Mais en attendant, de toute façon, j'ai tellement de projets couture devant moi. Je vous remercie aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie comme toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, vous connaissez, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Je ne vous promets pas de vous répondre tout de suite. Vous savez maintenant que je prends plus de temps à répondre qu'avant, parce que vous êtes plus nombreux à envoyer des commentaires qu'avant aussi. C'est un lien de cause à effet, on va pas se mentir. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai, mais ça y est, le mois de mars commence à se terminer. Je vais avoir plus de temps, mon 90%, c'est bon, c'est acté. Mon 90% est passé, donc je vais avoir 2 jours par mois, ou en plus pour la couture, pour YouTube et tout ça, donc logiquement au mois d'avril je serai quand même plus présente que ce mois de mars. Là vraiment, le mois de mars j'ai assez déserté, hein. Que ce soit sur YouTube et encore plus sur Instagram. D'habitude je fais des lives et tout, mais là vous ne m'avez absolument pas vu. J'en suis désolée, j'espère vraiment que tout va bien de votre côté, mais on se retrouve bientôt, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite surtout une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss!